أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, la question d'aujourd'hui, c'était la suivante. Comment aimer, s'aimer, et être aimé. Voilà. Alors, vous avez quelques propositions. Les idées que traversent mon esprit, c'est l'importance de l'amour quelle place occupe dans notre vie, dire par ça, hein, j'ai des mots, hein, c'est l'effet de l'amour, le fruit sur notre entourage, sur l'univers. Voilà. Et sur nous-mêmes aussi. On a parlé surtout parmi nos enfants. Ou bien dans nos foyers. Plus loin, ça c'est la réalité de l'amour, mais ça c'est très mystique, très difficile à comprendre. Mais on va toujours mettre des points d'interrogation, bien sûr. Hein. Est-ce que j'aime ? J'ai aimé ou bien j'aime? Non, c'est lié à la réalité. Donc, j'ai aimé. Est-ce que je veux aimer? Et comment aimer avant de connaître l'amour? C'est quoi l'amour? Aimer, c'est être proche de quelqu'un, sentir sa présence. Alors, là, tu parles ici de la Qu'est-ce que ça veut dire aimer? La réalité et de la... Là, c'est parmi les manifestations de l'amour. Être proche de quelqu'un. On ne parle pas de la réalité. Mais ça, c'est parmi les effets sur notre entourage, sur nous-mêmes. Hein? Ressentir la proximité
L'importance de quelqu'un ou de la chose. Ah oui, alors la cause de l'amour. Tu parles ici de la cause. C'est comment aimer, voilà. Cause de l'amour. Tu as dit quoi? Sentir l'importance de L'importance quelque de chose la ou de personne. quelqu'un. C'est bien. Estimer ou bien considérer, non, connaître plutôt. Connaître la valeur, l'importance ou la valeur de quelqu'un. l'aimer, De l'aimer. de l'aimer. Aussi, quand on a l'âme apaisée, en le voyant, en parlant même de lui. Tu parles de lorsque j'aime, je ressens un apaisement, ou bien Ouais. j'aime celui qui a une âme apaisée. Par exemple, comme Rasul sallam, déjà en parlant de lui, on a notre âme qui s'apaise. s'apaise. Comme ça. Alors, parmi les causes de l'amour, l'importance de la valeur de l'aimer. On peut parler ici d'un apaisement. Tu as mis l'accent sur l'apaisement qui est un fruit de l'amour, d'aimer. Lorsque j'aime, je suis apaisé. Selon Dalila. C'est ce que je Oui. ressens. Qu'est-ce que vous pensez? L'apaisement, c'est en fait, On va marquer tout. Hein. faut faire attention. Ça peut être aussi ta passion. Parce que la passion, Oui, alors, il faut faire attention aussi. la cause de l'amour, tu dois faire attention. Il faut que ce soit Et- sans intérêt, en fait. Aimer Sans retour. par C'est vrai. amour sincère, Sans attendre la récompense. sincère, Sans retour. Enfin, c'est ou tout. aimer, attention, bon, on Sans va faire comme intérêt, ça. c'est vrai. Sans avoir un intérêt. Là, Alors, si on est riche, on a un business. on parle attention à l'amour, c'est ça hein, notre problème là. L'amour intéressé. Intéressé, passion, désir, plaisir, retour, tout ça. Hein. C'est clair? Ou bien je détaille ici. Non, c'est clair. C'est Intéressé, clair? ça veut dire qu'il y a un intérêt. Non, c'est bien. Hein? Ouais, c'est clair. On nous apprend toujours les petits, on te donne ça si tu fais ça, c'est très mauvais en fait. Hein. Ce sont Commercial, des chantages. oui, Les- esprit commercial. Oui, c'est très commercial et on l'utilise même des fois. Il faut toujours la publicité. Aussi, cher l'amour, c'est un sacrifice dans tous les domaines, que ce soit dans la religion, dans le couple, dans... Alors, là, on peut mettre l'idée de sacrifice, c'est évident. Comment aimer, je crois. Pour aimer, est-ce que j'aime? J'ai aimé, je veux aimer. Comment? On n'a pas... Oui, comment, c'est ça. Comment aimer? Comment? Le cheminement, hein, chemin. Apprendre à se sacrifier, Ouais, sacrifier. sacrifice. Je pense que d'abord il faut s'aimer. D'ailleurs, quand tu t'aimes, après, il n'y a plus cette histoire de sacrifice. Il faut s'aimer d'abord. Il faut s'aimer. Tu ne peux pas aimer si tu... Alors, attends. Sacrifice pour celui qui n'aime pas, alors. Le sacrifice, je vois ça en négatif. Ou bien sacrifice L'amour, pour aimer. Non, pas Ou bien c'est une preuve d'amour. Est-ce que c'est une preuve ou c'est Un sacrifice, ça fait trop. s'efforcer pour aimer? Si tu
aime quelqu'un, ou quand même quelque chose, si on aime sa patrie, par exemple, il faut sacrifier, il faut, Sinon, il n'y a pas d'amour. il faut C'est- se donner, il faut, sans calcul, c'est fait. Hein. Ouais. De l'extérieur, c'est un sacrifice. Mais Wald, elle dit si j'aime, il n'y a pas de sacrifice, ça c'est rien. Je dis par exemple, tu me donnes 1000 francs. Hein? Tu dis, mais c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup de sacrifice. Pour toi, tu aimes la personne, donc tu donnes. C'est rien, tu dis, c'est rien. Mhm. C'est ça, Warda, ce que tu veux dire. Oui, mais maintenant je comprends mieux l'histoire de sacrifice. Mais peut-être celui qui se sacrifie, il est peut-être plus valorisé que celui qui le donne sans rien. Tu vois, celui qui va... Si moi j'arrive à donner 1000 francs, ça ne me fait rien, et que l'autre il va se sacrifier pour donner, elle est où la valeur de... Oui, mais si tu ne sens pas ce sacrifice, tu ne ressens pas que tu es Que en c'est train un de sacrifice. alors tu as un niveau plus haut. Oui. L'autre, Ah, il souffre encore. Il faut faire avancer toujours la personne qu'on aime par rapport à nous, même si on a besoin de ça. Alors, dans l'amour, parmi les signes, on peut parler de manifestation, apaisement, parmi peut-être les comment, ou bien les signes ici entre deux, on peut mettre aussi l'altruisme. L'ithar, hein? Cher, quand on aime, on ne s'efforce pas, on fait des sacrifices sans se rendre compte. Cher. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Warda. Le sacrifice entre guillemets de l'extérieur, vous venez au cours, vous jeûnez le mois de Ramadan, c'est beaucoup pour vous, c'est pour de l'extérieur. Mais pour vous, c'est pas des sacrifices, ça c'est peu. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que vous cherchez l'amour de Dieu. Alors, je vais effacer ça. Prenez une photo déjà. Ça, tableau 1. Comme ça. Moi, je dirais aimer et sans rien attendre. Oui. Sans intérêt. C'est ça. Sans rien attendre, ça veut dire... C'est désintéressé. C'est ça? Donc, dans ce point. Alors. Et quand on aime chef aussi, on n'a aucun point négatif, ni rancune, ni haine, même pas un petit degré chef. Alors, je vais marquer ça. Hein. Alors, un amour Rend le cœur pur. Sans... des Désintéressé. Ouais, c'est pas clair. Tu veux préciser sans attendre un retour, c'est ça? Oui, sans attente. Sans attendre. Mais on attend le retour de l'amour. Hein? On attend le retour de cet amour. Mais alors, c'est pas un amour désintéressé. Non, pas un matériel. Par exemple, cher, par exemple, si on aime Allah subhanahu. Oui. On a vraiment, comment dire, c'est en français, je ne sais pas comment dire. Oui, Pas attendre, on mais cherche, on cherche. Oui. On cherche vraiment à avoir, par exemple, une récompense. Qu'Allah, par exemple, est satisfait de nous. Alors, يخفف علينا حاجة. amour On a quand même... de Dieu. نطمعوا quand même, cher. Et puis si, par exemple, tu fais tout et que tu reçois des épreuves. Mais on a toujours un espoir que Allah, par épreuve, on sait qu'Allah, il donne les épreuves toujours à la personne qu'il aime. Donc on aime toujours un retour. On veut vraiment avoir un Oui, retour. Je ne sais pas, regarde. Par exemple, oui, mais tu attends un retour bénéfique. par exemple, Mais si si j'aime tu reçois- Samira, par exemple, j'attends qu'elle me...
que je reçois un échange. Qu'elle ne me rejette pas, qu'elle me... Ah, Et Oui, mais c'est c'est là, un par exemple. amour intéressé. Oui, ouais. Parce que si elle te rejette. Si elle te rejette. mais émotionnel, pas un intérêt matériel, un intérêt... Oui, oui, mais Oui, c'est ou un même- intérêt. Ouais. Même. Ça C'est va le- être un remède, si tu veux. Voilà, Par exemple, c'est- tes enfants, c'est-à-dire tu aimes tes enfants, mais tes enfants ils te font des choses que, voilà, Un retour tu dois émotionnel. ils sont pas comme tu voulais, tu espérais qu'ils soient, ou voilà, un enfant modèle, parce que ça reflète un peu ta réussite au niveau de ton éducation. Ça, c'est un sacrifice. Si, voilà, C'est un sacrifice. et il faut continuer à les aimer. C'est un sacrifice. Tu sacrifies. Mais en même Il y a temps, une récompense. Attends, la récompense émotionnelle est plus importante que la récompense matérielle. Mais Si d'accord. je donne un joli cours, après vous venez vers moi, vous dites ah, c'est un joli cours. Je suis fier. C'est presque comme si vous m'avez donné 1000 francs. Par exemple, Chir, j'ai compris ce qu'elle veut dire, Samira. Par exemple, si tu compliment. aimes tes enfants, par exemple, mais tu attends quand même. Mais si tu n'as pas cet échange, ça fait mal. Ça te fait mal. Donc Ah, tu attends quelque Alors chose. l'amour n'est pas sincère. Sur انت كتحب ولادك بدا بك يكون un échange, mais quand ils te font du mal, bien يديروا كان جستو là, ça fait mal. Le fait que ça te fait mal, ça vous fait mal, donc Donc il n'y a On pas a- d'amour sincère. on attend quelque chose. Tu attends C'est quelque intéressant. chose. C'est vrai. C'est intéressant. C'est ça ce qu'on cherche. Hein. C'est un amour sans attente. Donc avec nos enfants surtout, hein, et ça c'est Ça, c'est parmi le pire avec les enfants. avec les enfants, il n'y a pas d'interruption. les enfants, Est-ce que c'est éduquer, tout est donner, égotique, c'est tout question d'ego, parce que tes enfants, tu veux qu'ils reçoivent être, qui répondent ou qui soient que toi, l'image que tu t'es faite. Mais tu acceptes pas comme ils veulent être. C'est-à-dire, alors tu leur donnes effectivement, tu essayes de leur donner ce que tu penses est les meilleurs pour eux. Mais est-ce qu'on leur donne, on leur laisse le choix. Et puis si ils font un autre choix que celui qu'on leur a proposé ou dicté ou inculqué, est-ce qu'on continue à les aimer? alors, bon, Mais mettre sans cette condition, on Mais peut ça sans veut dire condition. qu'on sera pas- Et mais sans Alors- condition. idée. Alors, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Sans condition. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais pas, je t'aime pas. C'est des conditions. C'est un chantage. Alors l'amour désintéressé, c'est cet amour inconditionnel. Tu aimes, Voilà. tu aimes, J'aime là. classe. Inconditionnel ou bien Inconditionnel. C'est très bien. On trouve beaucoup maintenant, on fait un chantage affectif. Alors, Non. pour comprendre l'amour inconditionnel, on va essayer de comprendre l'amour conditionné. Je crois, conditionné. L'amour naturel. Non, peut-être. conditionné. Conditionné, oui, alors ça se travaille. Alors, C'est juste l'amour intéressé tout court. alors, amour intéressé. Subordonné, non, pas subordonné. Non, Conditionnel ou bien conditionné, on dit. Sharti. الحب الشرطي. يعني c'est sous condition, je te donne ça si tu me donnes ça. oui, je t'ai donné ça, tu me rends. D'accord, c'est intéressé. Alors. Intéressé, amour intéressé. Donc il y a l'attente. Il y a aussi croire à la personne, cher. Si on ne croit pas, on ne ressent pas que la personne, on ne peut pas l'aimer, cher. Parce que on aime sans volonté des fois. Si on ne croit pas à la personne, il faut croire à... Et faire confiance, tu veux dire? Voilà. Faire confiance ou bien faire confiance et croire. Non, des fois on aime, mais après la personne, c'est pas... Faire confiance plutôt. Est-ce Croire que ça, qu'elle mérite, par exemple. Qui mérite. oui, Notre dans intérêt. dans l'amour, il faut la confiance. Oui, la confiance. C'est ça? Tu ne peux pas aimer une personne... Sans croire qu'elle mérite cette... Avec qui t'es, toi, pour Oui. dire que je Non, qu'elle on n'a pas mérite ou qu'il confiance en mérite. lui.
C'est une condition de Donc, confiance. une personne de confiance, on dit. Hein. Parmi les... Bon, c'est une Oui, il y a vertu. des Hein. cher. Donc, aimer les vertus de la personne. Bien, la confiance, tu veux faire mettre le point sur la confiance. Moi, je n'en parle pas. Oui, oui. Alors, amour intéressé. Donc, ici, la confiance, aimer celui qui mérite notre confiance, qui mérite De toute façon, aimer, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. bien sûr, tu dois avoir la confiance en lui. On n'est pas sûr Si qu'il... on n'a plus la confiance, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a rien qui marche. Ah, non. Ici. Sûr, Non. on peut pas être sûr qu'il mérite, mais il faut croire seulement, parce qu'on n'est pas sûr. Donc, il y a une différence entre être sûr et croire. On ne sait pas s'il mérite vraiment ou pas, donc croire. Pour voir que la personne Parce que des fois, sûr, on aime des personnes et après, on a des on est déçu. déceptions. Et avec l'amour, tu peux changer aussi, peut-être. Alors, pour voir que la personne est croire qu'on peut... Mérite, Attends. Alors, notre considération. amour et confiance. On fait comme ça, d'accord? Mm. Amour, c'est lié à la confiance. Alors, l'amour, le contraire de l'amour, c'est l'infidélité. Hein? Trahison. Oui. Ouais, c'est infidélité, ça. Confiance, fidélité. Hein? Fidélité. Ça ne marche pas ensemble. Et dans l'amour, la fidélité, il y a le sacrifice, il y a tout. C'est lié. Hein. Et bien sûr, l'infidélité, dans l'infidélité, l'infidélité est liée à l'amour intéressé. Si ça marche, je suis fidèle. Si ça ne marche pas, hop, je change de direction. Alors, ici, on peut parler aussi d'un engagement. N'est-ce pas? Le mariage, c'est un engagement. Il y a des fois un engagement sans amour. Mais quand même, c'est fort, ça reste noble. N'est-ce pas? Il y a pas un engagement aussi dans l'amitié, cher. Si on aime une personne, même l'amitié, c'est un engagement, cher. Oui, mais parce que tu aimes. Oui. On ne peut pas la faire... si c'est L'engagement, une amitié la sans- fidélité, la confiance, c'est le fondement de la vie. Même si tu n'aimes pas, tu dois garder ces vertus. En engagement dans l'amitié, dans le couple, c'est pas pareil. Parce que dans le couple, il y a Allah qui est témoin, il y a des témoins sur terre, il y a l'amitié, il n'y a pas. Ah, de l'amitié, signe. l'amitié. L'amitié. Ah, moi j'ai pensé à le métier. Mm. L'amitié, oui, partout, oui. Mais il n'y a pas, c'est pas aussi fort que. Ah, la relation conjugale est Ouais, la elle est relation sacrée. la plus sacrée sur Ouais. cette terre. Ça ne joue pas, hein, ça c'est clair. Alors, amour intéressé. Par exemple, dans l'éducation de nos enfants, j'attends un bon comportement. Les bonnes notes. Les bonnes notes. Bonne note. Compliment dans la relation entre nous. Compliment. Compli. Compli et MENT. Cher, qui peut par exemple... Salaire. Ah oui, Salaire, argent, remerciement. Remerciement. Cher, qui peut par exemple... تهادوا تحابوا.
offrez entre vous. Hein, Oui. C'est pas acheter l'amour de quelqu'un, mais c'est un symbole de l'amour, d'intérêt. Oui, on peut offrir pour acheter. Et ça, c'est pas un amour sincère. C'est un symbole d'un amour. Oui, ça, c'est si tu le fais pour C'est une Allah. intention. Si tu le fais pour Allah, oui. Et tu peux le faire pour acheter quelqu'un. Tu offres un cadeau. Madame Cheikh, Oui, mais ça existe. C'est pas un amour sincère. c'est des rachouas. Oui, c'est de la corruption. C'est la manipulation. Il y a qui comprennent On peut la aimer chair. pour manipuler. Et il y a qui comprennent comme ça. Quand, par exemple, une personne leur offre quelque chose, là, ça dit qu'ils t'habbent. Donc, quel que soit dans l'amitié ou la couple, la vie. Les pervers narcissiques sont des spécialistes. Il y a tel voyage, il vous offre un voyage, il vous offre. Pour moi, là, c'est dévoué. Et ça arrive dans la vie quotidienne. J'en ai vu chez Ram, Batouli, on le suit comme ça sans. Je ne parle pas de mots, mais j'ai vu. Hein. On a tous une partie d'hypocrisie et de perversité. Degré. Un degré. Le pervers narcissique, ça c'est là, mais on est tous. Oui, ça existe. C'est pour ça qu'on a fait ce cours. Oui, Même avec Dieu, hein. C'est pour ça qu'on arrête des fois. Des fois, on commet des infidélités avec Dieu. Parce qu'il y a des On gens arrête qui les utilisent. litanies, tout ça. Parce que ça ne marche pas. La prière sur le prophète, ça ne marche pas, j'arrête. La prière ne marche pas, j'arrête. Je vais changer de camp. Je vais essayer l'autre. Les propositions de notre... Oui. Je rien, des gens qui utilisent, par exemple, ils vont utiliser ce hadith, tahad ou tahabou, Tu peux utiliser pour tout. avoir la personne. Tu peux tout utiliser. Je peux venir à la mosquée pour satisfaire mon entourage. Tout est possible si le cœur n'est pas sincère, s'il n'y a pas d'amour. Alors, comment maintenant aimer sans être intéressé? Bien sûr, une fois que tu as aimé sans intérêt, je peux pas vous donner d'ordre. Hein. Comment faire? Je vous laisse comme ça réfléchir. Déjà, on peut dire que comment aimer, il y a aussi cette notion quand même du savoir. Hein. J'efface. Ça, c'est le tableau 2. Je sais pas si... Comment? Oui. C'est la base. C'est ce que On n'a pas le temps pour aimer. ça nous manque. Tellement, ça c'est un point très important. Pourquoi nous n'aimons pas? Parce qu'on se Nous protège. n'aimons pas. Ça c'est important aussi. Et si on commence par d'abord s'aimer soi-même? C'est ça. Mais c'est quoi soi-même déjà? On va jamais arriver à aimer ça. Mais c'est qui moi? Non, mais c'est-à-dire, si tu commences par moi, quand j'ai vu ça, comment aimer, s'aimer et être aimé, des fois, déjà, il faut déjà, comme tu dis, je m'aime moi, ça veut dire que tu as une gratitude envers ton créateur. Quand tu prends conscience de ce que tu as et que ça ne vient pas de toi, ça vient pas de toi, parce que pendant des années, tu crois que ça vient de toi. Tu prends conscience que ça ne vient pas de toi, là, tu pourras après faire l'autre pas. Mais je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est... Tableau 3, alors s'aimer, comment s'aimer? Commencer par quoi? Commencer par quoi? Commencer par quoi? Par quoi? S'aimer, c'est qui moi? On a l'ego, Confiance en soi. on a l'esprit de Dieu et on a l'ego, comme il l'a dit Khalil hier, l'ego éternel, l'ego nafs, l'ego supra-individuel, il a dit. Un ego qui nous accompagnera
après la mort. L'ego qui meurt. Il y a l'ego. L'ego lié. On a deux égos. Il y a l'âme. Mortel. Il y a l'âme qui est tournée, comme si tu dis, l'âme c'est une pièce qui a deux faces. Une qui est tournée vers le centre spirituel, le cœur, c'est la partie des vies, et c'est ce qui est éternel. Et l'âme égotique, ou qui représente la personnalité, Qui est tourné vers l'extérieur. qui est tournée vers l'extérieur. Et les deux, ils vont partir avec nous dans la tombe. Alors, Alors, ça c'est c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Ça c'est l'ego immortel. Et ça c'est immortel. Hein? Et ça c'est l'ego. Attendez. Je vais faire autrement. Alors, C'est l'âme. ça mais c'est ça. C'est l'âme. c'est la partie tournée vers l'esprit. Oui, ça c'est les deux, c'est l'âme. Hein? L'âme. C'est l'âme. Il y a l'âme spirituelle Alors, et l'âme égotique. le plus important c'est hein, l'esprit de Dieu. Après, l'âme immortelle, deuxième. Oui. Alors 2, et ça c'est 3. L'immortel, l'ego passionnel, Oui. ce qui part de passion, c'est le trois qui Qui est se tourne une vers illusion. l'extérieur. Qui est illusion. Ah, d'accord. Voilà. Là c'est 1, 2, Et trois. 3. 1 et 2, ça c'est l'âme. L'âme immortelle. Ça c'est, elle part avec toi. Elle sera jugée, récompensée, punie, châtiée, d'accord? Et l'ego immortel, ça il va disparaître avec le corps. Donc de toute façon, on ne va pas aimer l'ego mortel, ça c'est clair. Et l'ego immortel, il peut être l'allié de l'Esprit de Dieu comme il peut être aussi l'ennemi. Ça dépend de ton effort. Est-ce que c'est clair? L'ego mortel, en fait, c'est un peu le diable. Hein? Non, l'ego mortel, c'est là et le diable il travaille. Il travaille sur ça et ça, les deux. Le plus fort, il travaille sur celui-ci. Parce qu'il est plus éloigné de Dieu. Oui, bien sûr. Oui, c'est les âmes, il y a l'âme apaisée, l'âme lawama, et Oui, ça dépend de ton travail, le ça. travail que Tu peux arriver à l'âme apaisée, là c'est... Attention, ici l'Esprit de Dieu, il est toujours là, mais il n'est pas l'objet du châtiment ou de récompense. Il est juste le support. Il doit toujours... Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'existence. Hein. C'est lui, il est là, fixe. C'est le noyau, vraiment. Donc, il faut travailler l'ego immortel. Bien sûr, se détacher totalement du 3, l'ego. Donc là, tu ne dois pas l'aimer. S'aimer quoi? Aimer 3, jamais. Aimer 2, jamais. Donc, comme tu as dit, s'aimer, c'est aimer l'Esprit de Dieu qu'en nous. Et on peut dire, c'est Dieu qui s'aime en nous. Parce que c'est son esprit. Donc quand tu dis j'aime Dieu, tu t'aimes, et en réalité c'est Dieu qui aime son esprit qui est en toi. Son esprit. D'accord? Mais pour arriver à ça, il faut maîtriser l'ego. Alors, s'aimer, c'est bien. Le mot s'aimer, parce que vous entendez toujours s'aimer. S'aimer quoi? Aimer sa forme, aimer son argent, aimer sa famille, sa filiation, c'est quoi? Non. Alors, s'aimer, aimer l'image de Dieu en nous. Allah nous a créé l'homme à son image. Aimer l'image de Dieu en nous. Comment faire ça? Donc se détacher de l'ego.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma arina al-ashya kama hiya. Ce qui أرنا الحق حقا. Donc, ce qui permet de, en dehors de Dieu, c'est la seule vérité. Le reste, c'est que illusion. C'est que des. On avait vu avec Khaldoun que en dehors de ça, il n'y a aucune vérité. Donc, c'est là où tu peux relativiser et ne plus le regard ou le jugement qu'on porte sur les choses, c'est ton interprétation, tes impressions, tes illusions. Donc, faire cette prière d'avoir une honnête. De voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. Donc, voir la vérité. Et du coup, quand tu vas voir, donc ça veut dire la vérité, et du coup, l'autre, il est aussi fait à l'image de Dieu. Donc, tu vas aimer l'esprit souffle de divin, Dieu l'esprit en lui. Donc, tu ne peux pas ne pas aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Oui, parce que c'est. Donc, aimer l'image de Dieu en nous, qui est la même chez Françoise, chez les Parce autres. que c'est ça. Aimer l'image de Dieu chez l'autre. Ça, c'est pour les humains, parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Les autres Pour créatures. la nature aussi. Alors, Tout, Allah, ça veut dire quoi? Il y a rien. et la création, Et la c'est quoi la création? Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Non, c'est la manifestation. C'est sa la manifestation de quoi? La puissance. La puissance, La puissance de Dieu. la beauté, C'est une manifestation de la création, la qu'est-ce qu'il y a? C'est Inna quoi? Allah jamil yuhibbul jamal, de sa La beauté. beauté, la puissance, la majesté et la beauté. Ça, c'est juste. La miséricorde. La miséricorde. Donc, la manifestation des attributs et des actes de Dieu. La création, c'est la manifestation des attributs. Parce que des fois, tu as des. D'ailleurs, on écoute tout le monde, hein, tout être humain, il est toujours émerveillé de voir un bébé, un coucher, des montagnes. On est tous émerveillés. Là, on avance bien. C'est la manifestation d'Allah. Hein, c'est une des séances. Alors, ici, comment aimer un mécréant? Admettre la nature de tout le monde. Comment Admettre la aimer, nature de tout le monde. aimer un méchant? Pour les supporter. Supposons un méchant. Admettre sa Parce qu'il nature y a pour des, pouvoir il y a les des personnes qui ne sont pas de confession musulmane, mais qui sont gentilles. Plus gentilles que les musulmans. D'accord? Alors, comment aimer une personne injuste? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Pécheur. C'est un travail, mais tu peux le faire. Non, non, c'est facile, très très facile d'aimer. Si on l'aime, on va l'encourager à continuer, c'est cher, Non. dans la D'accord. Ça, c'est parmi les freins de l'amour. Mm. François, tu vas où? Bientôt, je pars. Oh là là. C'est pas intéressant? Si, mais j'ai la physio. J'ai tout à la physio. D'accord. Alors, pécheur, méchant. Alors, tu as dit, je vais l'encourager. Donc, parmi les causes de la dureté de notre corps, c'est cette idée. Si j'aime la personne égarée, injuste, parce que nos enfants, ils commettent des péchés. Égaré là, égaré, ça peut l'aider à, peut-être on va le secouer. Mais quelqu'un qui est injuste, je parle des injustes. D'accord. Injuste, en vrai, je sais D'accord. pas. Injuste. Aimer un injuste. Ça va l'encourager. Une trahison. Parce que c'est des gens qui font leurs actes, ils sont, comme je ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils le font vraiment exprès. Donc, D'accord. Tu prends une photo, voilà.
Donc on aime tout, hein, la création de Dieu. Et les actes de Dieu, c'est partout aussi. Même s'il y a un mal, c'est avec la permission de Dieu. Il n'y a pas de mal en dehors du pouvoir de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Hein. Sans sa permission, il n'y a rien qui passe. Vous êtes d'accord? Donc il n'y a que Dieu derrière chaque chose. Hein, et chaque événement, comme il a dit. Alors ici, on va l'encourager. Quatrième, à quelle heure maintenant? 10h07. 10h07. Il nous reste 20 minutes. Je vous cite une ode de Rumi. Oui. Sois enivré d'amour, car l'amour est tout ce qui existe. Sans amour, nul n'a le droit d'entrer chez le bien-aimé. Ils disent, qu'est-ce que l'amour? Répond, le renoncement à la volonté propre. Alors, ça, tu peux l'envoyer sur le groupe, mais je vais garder un résumé ici. Rares les savants qui parlent de la réalité de l'amour. Ça, c'est parmi les... Oui, hein. Si j'aime, je renonce à ma volonté. La volonté propre. À ma volonté propre. Ça, c'est le fruit. Mais... La plupart chez nous, aimer, c'est un péché déjà. Hein? C'est un tabou. Et le mot aimer, à ne pas en discuter. Alors, ça, c'est très important. Alors, garde cette remarque parce qu'il y a pour nous, l'amour, c'est lié au haram. C'est un tabou à ne pas en parler. Dans quelques mentalités, on parle. Le problème, c'est que l'amour ici, en français, il est très réducteur. En arabe, on a beaucoup d'expressions pour exprimer l'amour. Mais en français, c'est vrai que c'est réducteur. Mais l'amour est clarifié. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour intime entre homme et femme? C'est l'amour. Non, en arabe, au contraire, c'est précis. Hein. L'arabe, c'est précis. Tu dis amour, c'est, mais quand tu dis l'ishq, c'est des degrés. Non, j'ai dit en arabe, c'est énormément de... C'est très... Dès qu'on dit nhaboula, oh, stop. Dans les coutumes, oui. Dans les coutumes, oui. Mais en français, le mot ou la l'amour filial, c'est honte. L'amour paternel, l'amour maternel, l'amour amical. Mais en arabe, il y a beaucoup de Il y a encore termes. Ah oui, mais Dalila parle de la société. Toi, tu parles de la définition. Oui, des terminologies. Dans la poésie, la littérature arabe, l'amour passionnel n'est pas considéré comme amour. Il n'entre pas dans la liste. L'amour physique n'est pas considéré comme amour. Si tu parles de physique, là tu exclus. Toujours l'amour, elle est romantique. C'est quelque chose dans le ciel. C'est ça l'amour. C'est toujours comme ça. On n'a pas des vers de poésie qui parlent de ça. Ça existe, hein, ça existe, mais c'est étranger. C'est vrai, c'est venu avec Abu Nawas, avec d'autres, mais d'autres cultures comme les Perses, tout ça. Les Arabes, les cultures arabes, même avant la guerre, Ibn al-Qays, il a parlé de ça, mais c'est avec une manière. Mais on n'accepte pas ça, on ne parle pas de ça. C'est honte de parler de ce qui c'est animal, c'est bestial. C'est comme s'il tue tout ce qui est émotionnel. Voilà, le corps tue le corps. Toujours. Là, on fait la différence entre l'émotion et le physique. Pourquoi chez les Arabes, c'est physique. C'est ça qui Non, même côté émotionnel. Maintenant, on n'a pas besoin de parler. Culturellement, parce que on a réduit l'amour à... Bon, comme même ici, hein, quand tu dis amour, la première chose, on pense à tout ce qui est bestial. Alors, amour... tu as dit, donc, renoncer. C'est le renoncement, renoncer à la volonté propre.
Un lancement à la volonté propre. à la volonté. propre. Mais c'est fort ça. Yeah. Donc même il ne faut pas chercher l'amour. Non, Et mais puis, c'est très joli ça aussi. Eh bien, c'est sans amour, nul n'a le droit d'entrer chez le bien-aimé. Et le bien-aimé, c'est bien Dieu. sûr avec Allah. Sans Amour, nul n'a le droit d'entrer chez le bien, chez Allah, ou chez le bien-aimé, avec majuscule. chez lui. Majuscule B. Ça, c'est une citation. Est-ce que je peux aimer? Tu mets le A en majuscule ici, parce que c'est Allah. Ah, Le bien-aimé. Et encore. Sois enivré d'amour, car l'amour est tout ce qui existe. La vraie, la réalité. parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc il n'y a que ça qui existe. Rumi, il a dit si tu ouvres un atome, tu trouveras il a dit comment? Si tu coupes un atome, tu trouveras un système solaire. Il y a 1000 ans, il a dit ça. Le micro, il est à l'image du macro, donc tout est pareil. Mais l'atome, Oui, c'est l'atome, le bah, c'est la noyau même chose. électron. Bah oui. Oui, mais si le- Non, mais comment il arrive, il a pu comprendre ça? Ah oui, mais c'est- Non, mais c'est ça, on a découvert ça c'est aujourd'hui. Alors, grâce à l'amour, tu peux je comprendre pense, tout. je pense. Victor Hugo, il a dit, la compréhension, c'est l'amour. Je pense que Ce qui m'a, quand j'ai, Ça, c'est l'importance de l'amour. cher, quand je venais d'avoir mes enfants, j'arrivais à savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin lorsqu'ils venaient juste de naître. Il y a une telle connexion que c'est au-delà des mots, au-delà des... Voilà, il y a cette connexion et tu peux définir leurs besoins. Est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il avait juste froid? Et c'était extraordinaire de vivre ça et de dire comment, de savoir venir avec parce que tu avais déjà, tu pouvais comprendre et tu pouvais savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et c'est pour cela que la compréhension, c'est l'amour. C'est parce qu'il y avait ce fil, cet amour qui te permettait de tout comprendre et connaître. Et sans l'amour, tu comprendras rien. Ils ont trouvé que, et ils ont fait des expériences dans un orphelinat, des enfants qui étaient nourris, et des bébés, ils étaient nourris, et on entretenait. Et puis d'autres enfants, on les prenait dans les bras et on les cajolait. Des enfants, et c'était le même traitement, mais sauf des enfants qui n'étaient Il y a pas, le plus d'affection. ils n'avaient pas l'affection, ils n'avaient pas l'amour, on ne les prenait pas dans les bras, les autres, ils étaient juste non. Ils sont morts. non, mais ça Farida, que vous Alors ça connaissez, prouve, l'amour, c'est tout ce qui existe, c'est l'existence, Oui, c'est hein. l'existence. C'est la vie. Moi, j'ai ma soeur qui a travaillé, elle a fait un stage à un moment donné dans ce genre de bébé abandonné, qui s'appelle en France. Eh ben, il y a des beaux bébés qui mouraient. Elle n'a pas pu rester. C'était de beaux bébés qui mangeaient et qui mouraient, se laissaient mourir. L'amour est une nourriture. Ouais. Ouais. C'est vraiment la nourriture. Tu vois. Et elle a dit jamais, elle n'a pas pu rester dans ce secteur-là. Ah non, Alors, l'enfant
dans la vie. oui, tu reçois cherches. quelque chose. Oui. Mais l'indifférence, L'indifférence. ta différence totale, c'est ça. Tu meurs. Alors, un cœur qui n'aime pas est malade et risque de mourir. Voilà. Donc, même si tu pries tout, hein, tu pries sans amour, tu dis que sans amour, c'est des actes machinaux. Alors, nourriture avec affection et sans affection, c'est la mort. Éducation sans amour, c'est des techniques. Éducation sans amour, c'est de la manipulation de dressage, comme dans les cirques. Bien poli, mais il est vide intérieurement. Il peut se suicider. De moment. C'est de la manipulation, ça. Donc, dressage, il y a deux choses. On peut, quand tu éduques sans amour, tu vas utiliser comment pour le dressage, on fait quoi avec les animaux? Deux systèmes très connus pour dresser. L'obéissance. Oui, pour gagner leur obéissance. La façon, comment les dresser. Voilà, ça peut être la punition, donc le bâton, La révolte. ou la carotte. Il y a deux mêmes manières. Bâton et carotte. Si tu ne fais pas ça, donc il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Natel, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de... Le résultat, les chers durs et la dureté et vengeance. La personne qui s'éduque. Non, là tu peux aussi trouver des gens bien éduqués, hein, bien dressés, Mais vide. mais vides. Peut-être les durs ou les venger. Il peut aussi, ça dépend, si tu utilises, ça dépend l'épaisseur du bâton. Ils l'ont interdit ici. Et ça dépend aussi, non je dis ici les punitions, je ne parle pas de la punition physique, hein, la punition, n'importe quelle punition. Donc trop sévère, là il peut aussi entrer dans la révolte. Trop de carottes, il peut aussi aller vers le laxisme, voilà, il ne fait rien, pas de cadre. Donc il faut le cadre, bien sûr, hein. Il faut un cadre. Mais derrière le cadre, il faut l'amour. Il faut mettre un cadre avec amour. Il faut encourager sans manipuler et sans l'intention de dresser. C'est par amour. Et comment trouver cet amour? Combien? 4 Mais tout à l'heure, on t'a parlé de l'atome. C'est qui avait dit ça? C'est Rumi. Parce que en fait, l'amour, en fait, elle t'ouvre le cœur. Et quand tu as le cœur qui est à l'écoute, tu entends mieux et tu vois mieux et tu entends mieux. Tu vois au-delà de, comme tu disais tout à l'heure, la personne, même si elle est injuste, c'est pas facile quand ça nous arrive, mais tu la vois mieux quand elle est chez l'autre. Tu vas essayer de voir au-delà de son injustice. Tu essayes de voir au-delà. Sa personne. Ouais. C'est quelle La idée? personne, pas l'acte. Mais c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est très c'est difficile, difficile de faire la part des choses. oui, c'est difficile. Alors, tu fais tout ce que tu veux, adoration, même si tu fais un péché avec amour, avec honte, avec regret, avec remords, Allah te pardonnera. Donc l'amour, c'est le mot-clé de l'existence, si ce n'est pas l'existence elle-même, si ce n'est pas la vie elle-même. Donc en dehors de l'amour, il n'y a pas de vie. Même si tu bouges, il y a des gens qui sont
morts. C'est des corps qui bougent, c'est tout. Alors ici, c'est pour 4. Maintenant, on doit finir. Il y a un hadith, 2 hadiths qui peuvent nous guider, parce qu'on peut rester toute notre vie à poser cette question. Comment maintenant trouver l'amour de Dieu? Et vous allez constater, et quel est l'effet de l'amour de Dieu. Donc on a compris qu'un amour désintéressé doit être un amour sans amour, nul n'a le droit d'entrer chez le bien-aimé. Donc le seul amour sincère, c'est d'Allah et celui qui émane de l'amour d'Allah. Vous êtes d'accord sur ce point ou pas? Il n'y a pas d'amour sincère en dehors de l'amour de Dieu. L'amour sincère et l'amour de Dieu. 5, ça. Je suis l'atome, je suis le globe du soleil. À l'atome, je vis, demeure, et le soleil arrête. Et l'amour envers les créatures, et c'est l'amour pour Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini, sans début, sans fin, n'est pas éphémère. L'amour de Dieu éternel. Et même l'amour de Dieu, l'éternel, inconditionnel. Attention, parce qu'on peut tomber dans l'amour de Dieu pas sincère, pas assez sincère. Inconditionnel. Voilà, ça c'est. Donc, l'amour sincère est l'amour de Dieu, et ça c'est envers Dieu, et l'amour envers l'univers, l'amour sincère envers la création, les enfants et la nature, et celui qui émane de l'amour de Dieu. L'homme qui a aimé le plus Dieu, c'est qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme d'amour d'Allah par excellence. C'est réciproque. Et c'est la création la plus aimée de Dieu. Bien sûr, c'est comme ça. C'est la créature la plus aimée de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. C'est la création la plus aimée par les créatures. Donc, il a aimé Dieu, Dieu l'a aimé, tout le monde l'ont aimé. Ça, c'est le modèle à Et on suivre. le suit pas.
je vais faire? Comment faire pour se rapprocher de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son amour envers Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'univers. Par l'amour, tu deviens une miséricorde. L'amour de Dieu. Tu reçois une part de la miséricorde, pas une miséricorde. Bien. Une fois que tu es devenu une miséricorde, tu vas être aimé par tout le monde. Par tout l'univers. Il y a deux hadiths qui expliquent tout. Deux hadiths du prophète qui expliquent le cheminement. Et c'est très facile. Alors, si tu fais une recherche, il y a un hadith qui parle, Allah fait descendre l'acceptation. Lorsqu'il aime quelqu'un, il ordonne à l'ange Gabriel, moi j'aime Samira par exemple. Dieu dit que. Alors, il demande au ange Gabriel, aime Samira. Et il demande aux gens des cieux, des 7 cieux, d'aimer un tel. Après, il lui fait descendre l'amour sur cette terre. Et tu seras aimé par tout le monde. يحب فلان فأحبه يا جبريل ثم يأمر به فيحب أهل السماء السابعة فالسادسة إلى الأرض إلى السماء الدنيا. C'est comme ça. Donc, un autre hadith. Alors là, on est dans le... Tout ça, c'est bien. Mais tout ça, c'est joli, c'est beau, c'est un joli tableau. Ça reste un joli tableau. Bien sûr, c'est important, l'importance de l'amour, parce qu'elle est dévalorisée, malheureusement, avec les coutumes. Même aujourd'hui, hein, on ne parle pas de l'amour. Pas du tout. Pas du tout de l'amour. Hein? Il n'y a pas d'amour, on ne parle pas de ça. C'est surréaliste, ça. C'est qui n'est pas concret, qui n'est pas visible. Donc, ça c'est bon. Donc il y a deux hadiths, on va les lire. Et le deuxième? Le deuxième, je vais vous dire. Tu vas le faire, on va le passer. Oui. Alors, est-ce que tu peux chercher ce hadith, Seigneur, et le mettre sur le groupe? Deux hadiths à mettre sur le groupe. Très, très important. Alors tu marques l'ange Gabriel, j'aime un tel, quelque chose comme ça. Non, ça c'est pour tout le monde. Ah, le prophète, sa place, elle est inatteignable. On ne peut pas l'atteindre. Alors, t'as pris une photo? Oui. Alors, le mécanisme de l'amour et l'acquisition de l'amour. Deux questions. Comment acquérir l'amour, entre guillemets acquérir, hein, et l'acquisition de l'amour. Plutôt comment chercher l'amour et le mécanisme de l'amour. Parce que vous avez sixième, hein, ça sixième. Est-ce que tu peux appuyer sur un bouton pour avoir l'amour dans le cœur? Toute chose liée au cœur
est entre les deux doigts des doigts de tout miséricordieux. Alors, selon le hadith, ce hadith, l'amour, on doit le chercher, mais il ne nous appartient pas. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau. C'est lui qui donne, c'est Dieu. T'as trouvé là? Alors, au l'ange Gabriel, j'aime un tel. T'as mis ça? Hadith. حبب خلقي فيه هذا الحديث شوف. فينزل الله له القبول في الأرض. Donc c'est Allah qui t'accorde son amour. C'est lui qui accorde l'amour à son serviteur. L'amour est une grâce de Dieu, un cadeau divin. C'est quelque chose qui descend. C'est comme une révélation du ciel. Donc, si Allah aime un de ses serviteurs, il demande à l'ange Gabriel, ô l'ange Gabriel, j'aime un tel. Ordonne les habitants des cieux de l'aimer. Ensuite, il lui demande de faire descendre l'acceptation de cette personne sur cette terre. Et il sera aimé par tout le monde. Bien sûr, l'homme parfait, c'est Sayyidina Muhammad, qui est aimé par toutes les créatures, sauf les pécheurs et les négateurs, ça c'est clair. Toutes les créatures aiment Sayyidina Muhammad. Ça c'est pour dire que l'amour, on ne peut pas le fabriquer. Et tout amour fabriqué, c'est de la manipulation. Tu vas le chercher quand même. Ah. Tu... Ça c'est vrai. Comment chercher l'amour? Ça c'est l'amour. C'est pour ça on parle. Mais on n'a rien ici. C'est pas parce que je parle de l'amour que je l'aurai dans mon cœur. Mais c'est une étape très importante pour le chercher, connaître sa valeur. Maintenant, comment faire? Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui nuit a amené un de mes alliés, je déclare la guerre contre lui. من آذى لي وليا أذنته بالحرب وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur lorsque je constate que mon serviteur est assidu dans ses dévotions surrogatoires, je l'aimerai. Et si je l'aime, je deviens son oui, sa main, sa vue, son pied. S'il me demande, j'exaucerai sa demande. Facile. Mais